Ok, Naïla, arrête, ça va stresser le bébé. Je suis sûr qu'il va finir par éteindre sa musique. Bouge. Vous allez baisser le volume. Et maintenant, Yo, baisse le son! en vous remerciant. Harper pensait qu'après l'avertissement, les voisins. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'à peine rentrés chez eux, ils entendent des coups de feu provenant de chez les voisins. Harper a immédiatement appelé la police. Mais seul Smithy est venu. Il pensait que Harper exagérait. Et Smithy n'a trouvé rien d'anormal lors de sa fouille. Smithy, je savais que tu nous serais d'une aide immense. Harper savait que Smithy était totalement inutile. Alors elle a décidé d'enquêter elle-même. Elle a pris ses jumelles pour surveiller les voisins. Elle a vite remarqué qu'ils portaient un paquet suspect. Puis l'ont directement mis dans le coffre de leur voiture. Harper les a immédiatement suivis. Une fois qu'ils sont entrés dans la maison, elle a discrètement ouvert le coffre et a découvert de l'acide fluorhydrique à l'intérieur. Juste au moment où Harper s'apprêtait à ouvrir le paquet, le voisin est soudainement sorti. Harper s'est vite caché derrière un arbre. Mais le voisin a remarqué que le coffre était ouvert. Il a immédiatement commencé à regarder partout. Il était sur le point de découvrir Harper. James est sorti juste à temps, donnant à Harper l'occasion de s'enfuir. Mais le voisin a quand même remarqué les empreintes de mains sur la pelouse. De retour chez elle, Harper a dit à son mari: Ne me fais pas la leçon, je viens de perdre les os. La loi s'applique en... Attends, quoi? Ok, alors il faut qu'on te mette dans la piscine. Harper a de nouveau appelé la police. Mais à ce moment-là, toute la maison a soudainement été plongée dans le noir. Mon arme. Ok, Naïla, t'es complètement dilaté, le bébé peut arriver d'une minute à l'autre. C'est les meurtriers d'en face. Va chercher mon putain de flingue. James a immédiatement ouvert le coffre-fort. Il a sorti une arme et l'a donnée à Harper pour se défendre. Puis il est descendu vérifier la situation. James est descendu prudemment. Le criminel l'a soudainement attaqué par derrière. Au même moment, un autre criminel s'est discrètement introduit à l'étage. Mais il n'a pas trouvé Harper. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Harper, caché dans la baignoire, a lentement sorti sa tête. Lâche ton arme. Je suis en train de donner la vie, mais j'hésiterai pas une seconde à prendre la tienne si tu bouges un seul cil.